L'hiver arrive, winter is coming. Pour beaucoup de go muscu, qui dit hiver dit souvent prise de masse d'ours. On associe généralement l'hiver à la prise de masse, car c'est vrai qu'en hiver, avec les pulls, les habits chauds, les habits larges, il est plus facile de dissimuler le gras ou simplement la prise de volume. Prise de masse automne-hiver et sèche printemps pour préparer l'été et sortir les abdos, c'est le schéma de beaucoup de gens, même si pas tout le monde fait comme ça. Alors pour ceux qui ont prévu de se mettre en mode prise de masse hibernation cet hiver, de bien manger et d'exploser avant le retour des beaux jours, dans cette vidéo on va faire un petit rappel pour faire une bonne prise de base propre et pas galérer en sèche derrière et prendre que du muscle, le plus de muscle possible. Tout d'abord, avant de commencer sa prise de masse, il y a des bases à savoir très rapidement. Je te fais un rappel si tu es un go muscu avancé ou si tu ne sais pas, je te fais une petite explication des vraies bases importantes à savoir avant de faire une vraie prise de base de barbare. Revois ton maintien calorique, des fois il a pu changer, c'est toujours intéressant de le mettre à jour, ou alors recherche ton maintien calorique sur un site internet ou avec des calculs, je te mets tout en description. Il faut que tu chopes ton maintien calorique, c'est le chiffre qui fait que en mangeant ce nombre de calories par jour, tu vas ne pas prendre ni perdre, c'est ton maintien. Une fois que tu as ton maintien calorique grâce à un site internet ou le calcul que tu auras fait, tout était en description, tu vas d'abord y ajouter 200 calories. Mettons du coup que ton maintien soit à 2800 calories, c'est mon cas par exemple. Je vais donc passer dans un premier temps à 3000 calories. 3000 calories que je vais donc manger chaque jour pendant une semaine. Avant de commencer la prise de masse, pensez bien à vous peser par exemple un lundi matin, nu, à jeun et après de passer aux toilettes. Ce sera votre poids de début de prise de masse et vous vous repeserez le même jour à chaque fois, pile une semaine après et dans les mêmes conditions pour voir en fait chaque semaine votre évolution de poids et vous assurer d'avoir une bonne prise de masse. Après une semaine du coup à 3000 calories, je vais donc me repeser dans les mêmes conditions le lundi matin une semaine après, donc pile une semaine. Je vais me repeser et je vais regarder si j'ai pris du poids et combien précis. Si vous n'avez rien pris, alors votre maintien est sûrement plus haut, il va falloir sûrement en manger plus et ça va vous permettre de rediriger le tir. C'est à ça qu'aura servi cette première semaine. Vous allez donc ajouter encore 100 calories et refaire une semaine de test et vous repeser le même lundi après avoir mangé donc votre nombre de calories chaque jour de manière précise. Il faut vraiment que vous mangiez les calories exactement au gramme près, à la calorie près. Si vous devez manger 3150, vous mangez 3150 par jour pour ne pas fausser les résultats. C'est là la difficulté de la prise de masse d'ailleurs. Et si vous avez pris du poids, alors rajoutez encore 200 calories de plus et vous serez donc à plus 400 sur votre maintien. Donc moi, par exemple, je serai donc à 3200 calories à manger par jour. Et là, vous êtes bon. Mangez ce nombre de calories précisément chaque jour et repesez-vous chaque semaine pour être sûr que vous prenez et pour réajuster le tir si jamais il y a des erreurs, il y a des couacs. Et du coup, vous pouvez baisser ou augmenter en fonction des erreurs ou alors juste continuer comme ça. N'oubliez pas que vous avez le temps. La muscu est un sport au long terme et qui nécessite de la patience. Alors même si vous ne prenez pas forcément 1 kg par semaine, vous avez le temps avant l'été ou même pendant l'hiver tout simplement, c'est quand même une saison entière, vous n'êtes pas obligé de la faire en 3-4 semaines, un mois. Il vaut mieux prendre de la masse de qualité, du muscle de qualité en bonne santé et avec la meilleure qualité possible mais lentement, puis après sécher plus facilement et avoir un physique incroyable, un physique de dieu grec, plutôt que de devenir bien gras super rapidement et bien massif mais trop gras, galérer à sécher derrière et que ça va être très dur mentalement, faire une sèche agressive et perdre beaucoup de muscles, beaucoup de gras, beaucoup de poids et retourner au final au point de départ et perdre un an quoi. L'erreur que d'ailleurs 90% des go muscu. Alors prends ton temps sur la prise de masse et de qualité pour faire une belle sèche derrière et réussir finalement ton objectif. C'est quand même pour ça que tu travailles, alors fais les choses lentement. Tu as déjà la patience d'attendre les résultats, de prendre du muscle sur des mois et des mois, alors fais pareil pour la prise de masse, soyez pas pressés. Vraiment, j'ai fait la même erreur et on est beaucoup à faire cette erreur-là. Alors la prise de masse, lentement, tranquille et de qualité pour bien sécher derrière et obtenir un gros. Alors surtout prise de masse lente en augmentant petit à petit les calories et en ajustant le tir en fonction des résultats chaque semaine. Puis après vous n'avez plus qu'à manger vos calories, à être discipliné et passer. Finissez vos assiettes, usez de tout ce que vous pouvez pour atteindre vos calories. Gainer, smoothie, bombe calorique, au mixeur, trouvez tout ce que vous pouvez sans utiliser ce qu'on appelle les glitches. Mangez vos calories de qualité. 3000 calories de flocons d'avoine, de riz, de banane et d'oléagineux ne sont pas 3000 calories de 2 McDo et un gainer. C'est clair. Non, une calorie ne vaut pas une calorie. Sur TikTok, vous verrez certains parler d'aliments cheat code, de cheat code calories, de glitch calories, mais c'est n'importe quoi. En mode, oh waouh, un croissant c'est 400 calories. Du coup, si tu en manges 4 par jour, c'est 1600 calories, bam, trop simple la prise de masse. Évidemment, une prise de masse au croissant n'apportera que du gras, un beau bide et des belles poignées d'amour que vous allez bien galérer à perdre. Alors pensez à manger sainement et de qualité. Faites comme vous pouvez pour obtenir vos calories, mais ne tombez pas dans les facilités, dans les cheat codes de TikTok. Je sais que pour ceux qui ont du mal à manger, c'est dur de finir l'assiette. Et des fois, c'est même dur de la finir que avec le riz ou la prot, mais pensez quand même à rajouter les légumes.
quitte à réduire les féculents et faire un autre repas. Les légumes sont essentiels en prise de masse et les fruits aussi. Voilà, pensez vraiment à manger de qualité pour une prise de masse et de muscles de qualité qui vous permettra d'obtenir un gros physique après la sèche, qui sera d'ailleurs simplifié grâce à votre travail et votre patience. Je vous jure que c'est pas si méchant que ça. 300 g de riz avec 3 cuillères d'huile d'olive et avec 200 g de poulet, ça passe tout seul et ça fait déjà 1000 calories. Vous mangez ça 2 fois, vous êtes à 2000, vous mangez ça 3 fois, vous êtes à 3000, ça va tout seul, c'est pas si compliqué. Faut juste trouver les bonnes stratégies, les bons combos, les bons repas. Respectez vos macronutriments, pensez à absorber vos 2 à 2,5 g de prot ou plus. Mais attention, usez de whey si besoin et de toutes les ressources nécessaires. Chopez vos 1 g par poids de corps minimum de lipides, ça va bien vous aider pendant la prise de masse. Vous avez l'huile d'olive, l'huile de lin, les oléagineux, etc. C'est pas ce qui manque. Bombardez le reste aux glucides, bombardez le riz, bombardez les pâtes complètes, etc. Puis complétez avec des fruits et des légumes pour continuer de manger sainement. Une fois que tout ça c'est bon, n'hésitez pas à vous complémenter uniquement pour ceux qui en auraient besoin de whey, en oméga 3 ou en créatine. Car en prise de masse, tout ça peut servir, mais il faut que vous en ayez besoin, il faut que ça vous complémente et non pas que ça vous apporte quelque chose dont vous n'avez pas besoin. Et une fois qu'on a tout ça, t'as plus qu'à te mettre à la salle et à te tuer à la salle. Mets ton meilleur sweat à capuche en mode ténébreux et on va s'arracher à la salle. Avec la prise de masse, vous avez plus d'énergie que jamais, alors profitez-en pour mettre plus lourd que d'habitude, pour être en surcharge progressive, pour taper vos meilleurs PR. Entraînez-vous comme jamais niveau intensité, explosez vos perfs, régalez-vous et continuez de vous peser. Et surtout, reposez-vous correctement quand même. Une fois tout cela fait, n'oubliez pas de travailler vos abdos parce que c'est en prise de masse que vous allez les hypertrophier et vous me remercierez en sèche. Et voilà, tu as tout ce dont tu as besoin pour partir sur une grosse prise de masse pour cet hiver. Je vais la faire moi aussi et tu pourras la suivre sur la chaîne YouTube, alors je t'invite à t'abonner. Tu as besoin de plus de conseils, n'hésite pas à m'ajouter sur Instagram et sur TikTok, je te mets tout ce qu'il faut. Abonne-toi à la chaîne pour soutenir mon contenu et like seulement si la vidéo t'a plu. Je te souhaite une excellente fin de journée, ciao ciao.